Il y a des trucs trop cool à gagner. On a un coffret beauté d'une valeur de 115 € offert par notre sponsor, Végétalement Provence, que j'embrasse d'ailleurs. Alright, c'est parti, vous êtes prêts? Je vois que voilà, tout le monde est arrivé maintenant. Top. Asseyez-vous très confortablement dans votre tailleur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous surélever. Et retrouvez votre verticalité ici. Prenez un instant pour ressentir l'espace autour de vous, pour ressentir l'espace à l'intérieur de vous. Les ischions, le bas de votre colonne vertébrale, pressés dans le sol, connectés à la terre. Et le haut de votre corps s'étire vers le ciel. Les épaules sont basses, bien relâchées. Pas de tension dans la nuque, pas de tension dans la mâchoire. Les mains posées ici sur les cuisses ou sur les genoux. Fermez les yeux un instant et plongez dans votre monde intérieur. Observez le mouvement de votre abdomen qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. Toujours connecté à la terre, en pressant activement les os des fesses, les ischions dans le sol. Et toujours élevé, étiré vers le ciel. Sur les inspires, un petit peu plus d'espace entre chacune de nos vertèbres. Laissez s'évanouir toutes les pensées parasites. Votre tapis est un espace sacré. Sur lequel vous allez pratiquer et être 100% présent à vous-même. Tout doucement, ouvrez les yeux et laissez le regard se poser sur le plancher devant vous. Puis, suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. Merveilleux. On va commencer maintenant à échauffer les épaules. Faites des cercles avec les épaules. Toujours le dos droit. Le sternum monté vers le ciel. Le visage relâché. Les mâchoires relâchées. Le cou relâché. Dans un sens et dans l'autre. On continue de respirer harmonieusement et calmement par le nez. On va maintenant faire des petits cercles avec les poignets. Comme vous le savez, les poignets, c'est une petite articulation qui n'est pas faite pour avoir beaucoup de poids. On n'est pas fait pour marcher sur les mains. Je vous l'apprends aujourd'hui, au cas où vous auriez marché sur les mains toute votre vie. Donc avec le temps et beaucoup d'amour, beaucoup de pratique, on va augmenter la densité osseuse. Faites des petits tours avec nos poignets. Et dans l'autre sens. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup pratiqué le yoga dans votre jeunesse, vous n'avez pas eu le temps d'augmenter cette densité osseuse. Et quand on commence le yoga dynamique, notamment le yoga vinyasa, un petit peu plus âgé, il se peut qu'on ait des douleurs au poignet. Donc on va faire très très attention à nos poignets. Et je vous demanderai, quand vous avez mal au poignet, de sortir de la posture. Pas la peine de forcer.
Magnifique. On va maintenant passer à 4 pattes. Les doigts bien écartés comme des rayons de soleil. Je vais tourner un petit peu mon tapis. Je pense que vous me verrez mieux si je me mets comme ceci, n'est-ce pas? Voilà. Right. Les doigts bien écartés comme des rayons de soleil. Les genoux largeur des hanches. Les poignets largeur des épaules. On va faire des chats. À l'expire, on descend le nombril. On descend le cœur vers la terre. Et à l'inspire, enroulez vertèbre par vertèbre. Regardez votre nombril. Et déroulez. Au rythme de votre souffle. Rentrez doucement dans votre pratique. Observez les sensations du corps. De longues inspires, de longues expires. Le mouvement est synchronisé au souffle. C'est le mouvement qui s'adapte à notre souffle naturel. Encore une fois, dos rond, on monte le cœur le plus haut possible. Poussez dans vos mains. Et tout doucement, vertèbre par vertèbre, le coccyx en premier, les lombaires, les dorsales. Et en dernier, les cervicales. Ok, maintenant qu'on est à 4 pattes, un autre petit conseil pour le poignet. Ici, ce qu'il est important de faire, c'est de répartir le poids sur tous nos doigts. Donc, faites l'effort ici de presser les doigts dans le sol, de presser la base de chacun de vos doigts dans le sol, comme si vous vouliez soulever le poignet, mais pas la base des doigts. Et là, ici, vous voyez, voilà, c'est comme si la base de votre main ne touchait presque pas le sol. On appelle cette action Hasta Bandha, et vous allez voir, ça va vraiment faire du bien à vos poignets. Prochaine inspire, on tend la jambe droite. Attention ici à ne pas lever trop la jambe. Ce qu'on a tendance à faire est ouvrir la hanche. Non, non, non. On redescend notre hanche. Poussez ici dans le talon et on tend l'autre bras. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale et respirez. Expirez, coup de genou. Inspirez, tendez. Expirez, coup de genou ou on embrasse notre genou. Inspirez, tendez. Expirez, coup de genou. Inspirez, tendez. Et expirez, on embrasse. Posez. Alright, on va faire bien évidemment la même chose de l'autre côté. C'est parti. On tend la jambe gauche. Cette fois, de la même manière, pas trop haute. Non, 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 bien alignée. Et le nombril sur la colonne vertébrale. Magnifique. Tendez le bras opposé, tendez le bras droit. Respirez. Si vous trouvez votre équilibre, prenez un instant. Expirez, coup de genou. Inspirez, tendez. Expirez, longue expire, tout doucement, on vient embrasser notre genou. Inspirez, tendez. Expirez, coup de genou. Inspirez, tendez. Expirez, on embrasse notre genou. Et posez. Ok, ça fait déjà travailler un petit peu. C'est bien, on échauffe tout doucement. Vous allez maintenant faire votre Hasta Bandha pour soulager vos poignets. On presse chacun des doigts dans le sol. Et à l'expire, on va soulever les genoux de quelques centimètres. Hop! Nombril sur la colonne vertébrale. Respirez profondément ici. Repoussez le sol avec les mains, avec les bras.
Respirez. Magnifique. Prochaine expire, le bassin dans le ciel. On vient poser les côtes sur les cuisses. On fait vraiment l'effort. Côte sur cuisse. Magnifique. On étire le dos. Les talons dans le ciel pour le moment. Tendez les bras. Les épaules basses. Grande inspire. Expire, on tend les jambes sans bouger le dos. Chien la tête en bas, donc Asanasana. Inspirez les deux talons dans le ciel. On lève, on lève, on lève, on lève. Expirez. Talon droit dans le sol. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez, talon gauche, pressez-le dans la terre. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez les deux talons au sol. Et on repasse ici. Sans poser les genoux, quatre pattes sans poser les genoux, renforcement musculaire. Et asseyez-vous sur votre tapis. Ok, on va commencer tout doucement à mettre un petit peu de poids sur nos poignets. On va leur redonner beaucoup d'amour. C'est parti, on tourne les poignets. Si vous entendez des petits craquements, ce n'est pas grave. Connectez-vous à votre souffle. Observez ce qu'il est en train de se passer ici et maintenant, dans un sens et dans l'autre. Puis on fait un point comme ceci avec les mains et comme si on envoyait des gouttelettes devant nous. Faites bien l'effort de refermer la main et de l'ouvrir. On sent que ça travaille à l'intérieur de notre main. Ok, refaites des cercles. Ça commence à chauffer sérieusement. C'est bien. Afflux de sang, afflux de nutriments dans nos poignets, notre articulation. Ok. Retrouvez votre verticalité ici. Main droite au sol. Inspirez, bras gauche au-dessus de l'oreille. Grande inspiration, regarde vers le ciel. Vous pouvez aller peut-être un petit peu plus loin. Inspire, redresse. Et on fait la même chose de l'autre côté. Bras droit au-dessus de l'oreille. Regarde vers le ciel. Pensez à garder les épaules basses. Ressentez l'étirement dans tout votre flanc droit. Pas de tension dans la nuque. Redressez-vous et encore une fois, de l'autre côté. Attention de ne pas aller trop loin. Vous voulez garder la fesse droite en contact avec la terre. De longues inspires, de longues expires. Inspirez, remontez, on repasse de l'autre côté. Pas la peine d'aller trop loin. Si vous êtes bien ici, vous restez là. Si ça vous fait du bien de descendre, descendez, mais ne compromettez pas votre alignement. Gardez bien ici cet ischion droit, l'os de la fesse droit au sol. Ah, toujours connecté au souffle, ça fait beaucoup de bien. Et inspirez, remontez. Passez les mains à l'avant de votre tailleur, comme ceci. Je me recule un petit peu pour que vous me voyez mieux. Et tout doucement, on descend, on avance les mains, on descend, relâchez la nuque ici. Et respirez. Puis
tout doucement avec les mains, aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Repassez à quatre pattes. Quelques chats. Synchronisez le mouvement à votre souffle. Et ressentez les sensations de votre corps. On rentre dans notre pratique petit à petit. 100% présent à nous-mêmes. Conscient de chaque mouvement. De chaque respiration. Dos droit. Là, on inspire. Expirez, on soulève les genoux. Renforcement musculaire. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale. Continuez de respirer. Protégez les poignets en enfonçant les doigts dans le sol. Hasta Bandha. Et expirez, le chien avec les genoux pliés pour bien allonger le dos dans un premier temps. Expirez, tendez les jambes. Dirigez les talons activement vers le sol. Et tout doucement, on avance vers l'avant de notre tapis. Pour se retrouver ici, buste sur les cuisses, on va écarter les pieds, largeur du tapis. Attention ici à ne pas avoir, on a tendance à être un petit peu comme ça. Vous voyez ici, mes hanches ne sont pas alignées avec mes chevilles. Donc, ce que je vous demanderai, c'est d'avancer ici. Quand vous n'avez pas les mains, vous avez l'impression que vous allez tomber vers l'avant. Ça vous demande d'engager les pieds et d'engager les jambes. Montez les rotules. Magnifique. Attrapez les coudes et respirez. On va maintenant se balancer de droite à gauche. Revenez au centre. Passez le bras qui était dessous, dessus. On passe à droite, à gauche. Des petits mouvements de balancier. Magnifique. Rapprochez les pieds, largeur du bassin cette fois. Pliez les genoux, posez le buste sur les cuisses, relâchez la tête. Inspirez, dos droit, allongez-vous. Expirez, buste sur les cuisses. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez. Prochaine inspire, les bras dans le ciel. Grandissez-vous. Allongez-vous, bras dans le ciel. Expirez, relâchez. Magnifique, ici Tadasana, posture de la montagne. Les pieds sont largeur du bassin. Montez les rotules ici, les jambes engagées. Attention de ne pas cambrer. Cette posture, elle est importante parce qu'elle nous réapprend à nous tenir droit, debout. On passe beaucoup de temps debout et la manière dont on se tient, notre posture quand on est debout, elle est conditionnée. Avec le temps, on prend des mauvaises habitudes. Donc là, on va tout déconditionner, on va prendre le temps. Hop, on avance le coccyx. On monte le pubis. On monte le nombril et le sternum. Magnifique. Regardez loin devant. Et respirez ici. Ressentez Tadasana, la posture de la montagne. Vous pouvez fermer les yeux pour vous connecter énergétiquement à la terre avec les pieds, presser dans le sol avec les pieds. Et le sommet de la tête se dirige vers le ciel.
Si vous les aviez, les yeux fermés, vous allez tout doucement les ouvrir. Prochaine inspire, bras dans le ciel, on se grandit, on s'allonge. Expirez, relâchez, Tadasana. Et maintenant, je vais me tourner pour que vous me voyez mieux. Les pieds joints. Ici en Tadasana, pour ceux qui ont les jambes arquées, pensez toujours comme si vous serriez une brique, comme si vous serriez un objet entre vos jambes. On ne laisse pas les jambes s'écarter comme ça, on les resserre. Magnifique. Inspirez, bras dans le ciel, crochetez les doigts. Grand inspire, on se grandit. Expirez, on descend du côté droit. De longues inspires, de longues expires. De l'énergie jusqu'au bout des talons. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on descend de l'autre côté. On échauffe encore notre corps doucement. Inspirez, redressez-vous. Tadasana, les pieds largeur du bassin, les bras le long du corps. Inspirez, bras dans le ciel, on se grandit, on s'allonge. Expirez, plongez en avant, pliez les genoux, buste sur les cuisses, Uttanasana. Inspirez, dos droit. Expirez, posez les mains à plat au sol, on recule une jambe, puis l'autre pour se retrouver en planche. Jolie planche ici, attention, pas de planche ici, ça peut faire mal au lombaire. Hop, on remonte. Hasta Bandha, pressez les doigts dans le sol et on va faire des petits mouvements de balancier. On part des épaules bien au-dessus des poignets et on s'avance. Hop, petit mouvement de balancier ici. Respiration calme, douce et harmonieuse. Posez les genoux au sol, le nombril sur la colonne vertébrale. Expirez, Chaturanga, tout doucement, contrôle. Inspirez, petit cobra. Pressez le pubis dans le sol pour ne pas cambrer ici. Merveilleux. Expirez, front au sol, nombril sur la colonne vertébrale. On remonte tout doucement pour se retrouver en chien. Adho Mukha Svanasana. Dirigez activement les talons vers le sol ici. Connectez-vous au souffle. Dernière grande inspire, grande expire, longue expire par le nez. Puis avancez les pieds vers les mains. Largeur du tête, largeur du bassin. Inspirez dos droit. Expirez, buste sur les cuisses, on relâche. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Urdhva-stasana. Expirez, Tadasana. On vient de faire une salutation à Surya Namaskar A. Et on repart, on va en faire une petite deuxième pour le plaisir. Inspirez, grandissez-vous. Urdhva-stasana. Expirez, plongez en avant. Buste sur les cuisses, on relâche. Inspirez, dos droit. Posez les mains à plat au sol, on recule une jambe puis l'autre planche. Genoux au sol, Chaturanga, tout doucement en contrôle. Inspirez, on relève le haut du buste, petit cobra. Posez les pieds à plat. Expirez, Adho Mukha Svanasana, le chien la tête en bas. Trois respirations ici. Et avancez les pieds vers l'avant du tapis. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses, relâchez. Inspirez, bras dans le ciel, on se grandit, on s'allonge.
Expire, Tadasana. Et c'est reparti. Inspire, bras dans le ciel. Expirez, plongez en avant. Relâchez tout le dos ici et la nuque. Dos droit. Passe les mains à plat. On recule une jambe, puis l'autre pour se retrouver en jolie planche. Grand inspire. Et expire tout doucement, chaturanga en contrôle. Petit cobra. Chien à la tête en bas. Magnifique. Respirez. Retrouvez votre souffle. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. Prochain inspire, pied droit dans le ciel. Expire, plie, monte le genou dans le ciel. Inspire, tend. Expire, planche sans poser le pied, renforcement musculaire, jolie planche ici. On n'a pas le pied posé, mais la jambe n'est pas haute, sinon on risque de faire mal au lombaire, ici. Expire, embrasse le genou. Inspire, tend. Expire, embrasse le genou. Inspire, tend. Troisième fois, tout doucement, prends le temps. Expire, tout le long de l'expire. Inspire, tend. Magnifique. Et prochaine expire. Pose le pied entre les mains et le genou au sol. Magnifique. Anjaneyasana, prends le temps. Quand vous êtes prêts, bras dans le ciel. Attention ici dans Anjaneyasana à ne pas trop cambrer. Le but ici, c'est de protéger les lombaires en avançant le coccyx. On avance le coccyx, on ramène le nombril sur la colonne vertébrale. On peut ouvrir le cœur vers le ciel, mais ça va être une ouverture seulement du haut du dos. Ici, pas ici. Si vous sentez vos lombaires, à ce moment-là, revenez bien droit. Pas la peine d'aller trop loin dans les postures. On veut se faire du bien. Ok, les mains au sol, expirez, tendez la jambe droite, les hanches bien au-dessus du genou, pas trop en arrière, hein, pas ici, et pas trop en avant non plus. Écoutez votre souffle. De longues inspires par le nez, de longues expires par le nez. Et repassez vers l'avant. Les mains en prière devant le cœur. Twistez. On passe le bras gauche sur la cuisse droite. Pressez les mains l'une contre l'autre. Profonde torsion. Respirez. Pour les élèves confirmés, on va rajouter un petit peu de difficulté. Si vous voulez, vous tendez la jambe arrière. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien garder le genou au sol. Les épaules sont loin des oreilles. Expirez, posez. Les deux mains au sol. Planche. Chaturanga, vous pouvez poser les genoux au sol ou faire un joli chaturanga tout doucement en contrôle. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien, la tête en bas. Écoutez votre souffle. On va rapprocher les pieds pour que les orteils se touchent et bien évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Prochaine inspire, pied gauche dans le ciel. Expirez, pliez le genou vers le ciel.
Inspire, tend. Et on passe en planche ici, renforcement musculaire, magnifique. Pas la jambe gauche trop haute. Expire, embrasse le genou. Garde les épaules au-dessus des poignets. Tout doucement, inspire, longue inspire, renforcement musculaire. Expire. Inspire, tend. Troisième fois, expire, embrasse. Inspire, tend. Et expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Quand vous êtes prêt, bras dans le ciel, Anjaneyasana. Écoutez votre souffle. Si ça vous fait du bien, vous pouvez légèrement ouvrir le haut du dos, mais n'oubliez pas, on ne doit rien sentir dans les lombaires. Si vous sentez quelque chose, une sensation dans les lombaires, vous restez ici. On va toujours faire très attention à notre corps. La pratique du yoga, c'est fait pour lui faire du bien et pas pour lui imposer une pratique qui ne lui est pas adaptée. On va vraiment écouter notre corps, on va apprendre à discuter, à dialoguer avec notre corps. Expirez, tendez la jambe gauche. Ici, nos petits orteils sont engagés vers le ciel. De l'énergie jusqu'au bout des orteils. Magnifique. Repassez vers l'avant. Les mains en prière devant le cœur. Expire, twist, pose le bras droit ici, sur la cuisse, presse dans les mains. Torsion. Respirez profondément. Si vous voulez un petit peu de difficulté, un petit challenge, on va tendre la jambe arrière. Oups. C'est pas grave du tout si vous perdez l'équilibre. Le yoga, ce n'est pas une performance, ce n'est pas de la danse. C'est un dialogue avec nous-mêmes. Respirez profondément, harmonieusement. Les épaules loin des oreilles. Magnifique. Les deux mains au sol. Planche. Chaturanga. Petit cobra. Ou chien la tête en haut. Très attention à cette posture. Expirez, chien la tête en bas. 3 respirations ici. Vous pouvez marcher votre chien en sortant les hanches d'un côté et de l'autre pour ajouter de la fluidité à votre pratique. Puis on avance les pieds vers les mains. Buste sur les cuisses. Dos droit. Buste sur les cuisses. Bras dans le ciel. Expire. Ok, on va en profiter pour donner un petit peu d'amour à nos poignets. Faites des petits cercles ici pendant que vous êtes en Tadasana et gardez bien votre connexion à la terre. Et on fait des cercles. Ça va, tout se passe bien? Ok, je vois qu'on est tous là. La connexion est bonne, j'espère que vous m'entendez bien. Dans un sens et dans l'autre. Et encore dans l'autre sens. Magnifique. On fait maintenant hop, des petites bouclettes, nos petites bouclettes.
Et encore des cercles. Je sais, ça chauffe. Ok. On repasse à l'avant du tapis. Les pieds joints cette fois dans notre Tadasana, posture de la montagne, mais les pieds l'un contre l'autre, les bras le long du corps. Retrouvez votre alignement ici. Respirez profondément. Prochaine inspire, Utkatasana, la chaise. Ramenez les bras vers le ciel, baissez les épaules. Expire, buste sur les cuisses, relâche. Inspire, dos droit. Expire, planche, un pied puis l'autre. Planche, chaturanga. Le petit cobra ou le chien à la tête en haut. Chien à la tête en bas. Puis tout de suite, pied droit entre les mains. Talon gauche au sol. Garde les hanches bien face au mur en face de toi. Inspire. Tu vas juste mettre les bras parallèles au sol avec le buste parallèle au sol. Magnifique. Respire. Ne t'appuie pas sur ta cuisse, sinon c'est tricher. Nombril sur la colonne vertébrale. Inspire. Guerrier numéro 1. Vira 1. Ok, pensez que dans Vira 1, on a les hanches parallèles au mur en face de nous. Hein, pas d'ouverture de hanches. Les hanches bien en face. Respirez. Expire, planche. Chaturanga. Petit cobra ou chien à la tête en haut. Chien à la tête en bas. Et tout de suite, pied gauche entre les mains. Talon droit au sol. Prépare-toi, nombril sur la colonne vertébrale. Inspire les bras et le buste parallèle au sol sans t'appuyer sur la cuisse. Allonge le dos. Inspire, bras dans le ciel. Guerrier 1. Attention à l'alignement. Si vous avez besoin de poser les mains sur les hanches, faites-le. Respirez. Expire, chaturanga. Tu peux poser les genoux. Hein. Petit cobra ou chien à la tête en haut. Adho Mukha Svanasana. Chien à la tête en bas. 3 respirations ici. Tu peux aussi passer en posture de repos. Les genoux écartés largeur du tapis. Les pieds ensemble. Tu poses les fesses sur les talons. Avance les bras et le front au sol. Allez, on va plutôt faire 5 respirations. Le temps de se connecter à notre souffle. Ok, magnifique. On se retrouve tous en chien à la tête en bas. Puis les genoux, regarde entre les mains, marche, ouvre, saute à l'avant du tapis, les pieds joints, inspire, dos droit. Expire, buste sur les cuisses. Inspire, la chaise au Utkatasana. Bras dans le ciel. Expire, Tadasana, posture de la montagne. Ramène les épaules vers l'arrière et vers le bas. On va faire une posture d'équilibre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Naturajasana, c'est la danse de Shiva. Pose la main droite sur la hanche droite, je vais me mettre comme ça, je pense que vous allez mieux y voir. Main droite, hanche droite. Avec la main gauche, le pouce vers l'arrière, on va attraper notre cheville en supination, donc pas comme ça. L'épaule n'est pas rentrée, tu n'attrapes pas ta cheville comme ça. Tu ouvres l'épaule,
Magnifique. Et tu attrapes ici l'intérieur de ta cheville. Les deux genoux ensemble. Bras droit dans le ciel, une grande inspire ici. Et vous n'allez pas baisser le buste. C'est la jambe qui monte, ce n'est pas le buste qui descend. Respire. Tout doucement. Trouve ce point que tu regardes sur le sol, environ à 2,50 m devant toi, qui va t'aider à te concentrer. Si tu perds l'équilibre, ce n'est pas grave du tout. On est là pour explorer. Tout doucement, reviens par le même chemin. Ne pose pas le pied. Attrape le genou et presse le genou sur la poitrine. Fais des petits cercles avec la cheville. Yes! Ok. Et on pose. Tadasana. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. La main gauche sur la hanche gauche. La main droite en supination, le pouce vers l'arrière. Et tu attrapes ensuite la cheville, l'intérieur de la cheville, les deux genoux ensemble. Bras gauche dans le ciel. Hop, si tu perds l'équilibre, aucun problème. Hein. On retourne dans la posture, on fait ce qu'on peut aujourd'hui. L'équilibre est très différent chaque jour. Puis on pousse le pied dans la main. Respire. Et tout doucement, on revient par le même chemin. Ouh, on ne pose pas le pied, attention, on ne pose pas le pied. Rattrape ici ton genou et presse-le sur ton buste. Petit cercle avec la cheville droite. Ok. Pose le pied. Et reviens dans ton Tadasana ici, les pieds joints. Tadasana à l'avant du tapis, posture de la montagne, bras le long du corps. Prochaine inspire, Utkatasana à la chaise. Bras dans le ciel. Les mains en prière devant le cœur, on twiste sur la droite. Descends les fesses. Inspire, Utkatasana à la chaise, ça chauffe les cuisses, bras dans le ciel. Les mains en prière devant le cœur. Expire, twist. Descends les fesses ici. De longues inspires, de longues expires. Utkatasana, on descend dans notre chaise. Expire, buste sur les cuisses, relâche. Dos droit. Et tu recules en chien, la tête en bas. Ok. On va faire une autre posture de repos. Pose les genoux au sol. Les genoux l'un contre l'autre, les pieds à plat l'un contre l'autre. Pose les fesses sur les talons. Le front au sol et ramène les bras le long du corps. Balasana, posture de l'enfant. Écoute ton souffle. 100% présent à toi-même. Tout doucement, redresse-toi. Et on retourne dans notre chien, la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Lève les deux talons dans le ciel.
Expire, presse le talon droit dans la terre. Les deux talons dans le ciel. Expire, talon gauche, presse le talon gauche dans la terre. Inspire les deux talons dans le ciel. Expire les deux talons dans la terre. Puis sors les hanches à droite et à gauche. Laisse ton intuition parler. Écoute ce dont ton corps a besoin. Ressens la manière dont il veut bouger. All right. Puis viens t'asseoir sur ton tapis. Ok. On va tendre la jambe droite, comme ceci, et ramène ton pied gauche sur ta cuisse droite. Inspire, bras dans le ciel, grandis-toi, allonge-toi, presse la jambe droite dans le sol. Expire, attrape ce que tu peux. Si c'est le genou, c'est très bien, aucun problème. Pas la peine d'aller trop loin dans les postures. Inspire, redresse-toi. Ramène les épaules, pas comme ça, les épaules vraiment vers l'arrière et vers le bas. Monte le sternum vers le ciel. Expire, tu peux doucement relâcher. Allonge le cœur vers l'avant de la pièce. Respire calmement, harmonieusement. Inspire, bras dans le ciel. Presse les os des fesses dans le sol. Expire, relâche. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, dans la jambe gauche. Ramène le pied droit le long de la jambe droite. Inspire, bras dans le ciel, grandis-toi, allonge-toi. Expire, attrape ce que tu peux. Si c'est ici, aucun problème. Ce qui est important, c'est que maintenant que tu inspires, tu te redresses bien. Inspire, redresse-toi. Monte le nombril vers le ciel. Pas de tension dans la nuque, pas de tension dans les épaules. Et expire tout doucement, tu vas te relâcher vers l'avant. De longues inspires, de longues expires. On est toujours présent à nous-mêmes ici. Inspire, bras dans le ciel, grandis-toi, allonge-toi, les épaules basses. Expire, relâche. On va faire une de mes postures préférées, le diamant. C'est à la fois une flexion avant qui nous permet un retour à soi et une ouverture de hanche qui libère les émotions. Que demander de mieux? Les pieds, les plantes de pied l'une contre l'autre, les talons assez éloignés du périnée de manière à avoir de l'espace. Ici, on dessine un gros diamant. Inspire, grandis-toi. Et expire, penche-toi sur ton diamant intérieur, relâche. Écoute ton souffle ici et relâche complètement les muscles de la mâchoire.
De longues inspires, de longues expires. Puis tout doucement à l'aide de tes mains, redresse-toi. Ok. On va s'allonger sur nos tapis. Vertèbre par vertèbre. Faites attention à votre dos dans les transitions. Hop là, on descend tout doucement. Magnifique. Puis tu ramènes tes genoux sur la poitrine. Enlace tes genoux. Gros câlin. Les épaules relâchées sur le sol. La nuque longue. Tends la jambe droite et presse la jambe droite dans le sol. Garde cette action et presse le genou gauche sur la poitrine. Puis tu passes le genou gauche sur le côté comme si tu voulais le poser au sol et ensuite tu le ramènes vers l'aisselle. Tu peux faire des petits cercles avec tes chevilles si ça te fait du bien. J'ai la cheville qui craque. C'est normal. Les deux genoux sur la poitrine. Longue inspire par le nez. Longue expire par le nez ou par la bouche si ça te fait du bien. D'ouvrir la bouche de temps en temps. Tu peux expirer par la bouche. Tends la jambe gauche. Presse-la dans le sol. Presse ton genou droit sur la poitrine. Puis passe le genou droit sur l'extérieur. Et ensuite ramène-le vers l'aisselle. Ramène les deux genoux sur la poitrine. Pose les pieds au sol. Les pieds l'un contre l'autre, les talons près des fesses. Puis, laisse tomber les genoux sur l'extérieur. Les plantes de pied se touchent. Ramène les bras au-dessus de la tête. Attrape les coudes. Si cette posture n'est pas agréable et que tu as du mal à poser les bras au sol, tout simplement, place les mains sur le ventre, comme ceci. Et observe le mouvement de ton abdomen. Écoutez votre souffle. Laissez la gravité faire son travail. Tout doucement, les genoux se dirigent vers le sol, mais sans forcer. Il n'y a aucune action musculaire ici. Tu vas changer le bras qui est dessous, passe dessus, si tu avais les bras au-dessus de la tête.
Tu vas maintenant ramener les bras le long du corps. Pose les omoplates bien à plat. Baisse l'épaule et pose l'omoplate à plat. Puis ensuite, tu tends les bras. Les paumes tournées vers le ciel. Symbole de réceptivité. Sans engager les abdominaux dans une jambe, puis l'autre, pour te retrouver dans la posture finale, Shavasana. On appelle aussi la posture du mort. Essaie de te positionner bien droit. Tu peux avoir les talons qui se touchent ou les talons légèrement écartés. En général, c'est plus confortable. Tous les muscles du corps sont relâchés. Observe s'il y a des petites tensions parasites, comme par exemple des tensions dans les doigts, peut-être des tensions dans les orteils ou dans les chevilles, et relâcher. Imagine le bord interne de tes yeux qui coule vers la terre. Imagine le bord externe de tes yeux qui s'étire vers les tempes. Puis tout doucement, on va reprendre contact avec notre corps en faisant des petits cercles avec les chevilles. Puis des petits cercles avec les poignets. Étire les bras au-dessus de la tête, étire-toi, agrandis-toi. Si tu bailles, tant mieux. On va rouler du côté droit. Position fétale, tu peux te servir de ton bras droit comme d'un petit coussin. Toujours connecté au souffle. Pose la main gauche sur le sol, presse dans le sol pour te redresser tout doucement. Et viens t'asseoir ici en tailleur. Pense à te surélever, assieds-toi sur une brique ou sur un coussin si c'est plus confortable. Retrouve ta verticalité, le dos droit. Ferme les yeux ici. Et observe les effets de la pratique sur ton corps, sur ton esprit.
Ramène les mains en prière devant le cœur. Et prends un instant ici pour te remercier et pour ressentir cette gratitude envers toi-même. Tu as pris le temps de faire du yoga, de prendre soin de toi. Tu peux te remercier maintenant. Relâche ton menton entre les clavicules, laisse la tête tomber vers l'avant. Pose les mains sur les cuisses, ouvre les yeux et tout doucement redresse le menton. Namasté les amis. Ça m'a fait super plaisir de faire ce live avec vous. Je vous retrouve très bientôt sur Instagram. On commence le challenge le 1er décembre. Donc, ça va être trop bien. Il y a plein de cadeaux à gagner. Donc, venez faire un petit coucou, participer au challenge. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur YouTube. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Ça aide beaucoup la chaîne. Merci tout le monde. Ouais, c'était vraiment trop cool de se retrouver. Oui, ce cours sera en ligne. Bien sûr, il sera sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Je vais le mettre en ligne. Et ça m'a fait vraiment trop plaisir de vous retrouver. Je vous embrasse tous très fort. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire une fois qu'elle sera publiée. Et n'hésitez pas à refaire ce cours. C'est vrai qu'il est complet, donc il y a plein de choses à voir. Et ça fait toujours du bien de le revoir. Ça t'a fait beaucoup de bien, Nathalie? Ben, moi aussi, ça m'a fait du bien. Ça fait du bien de prendre soin de soi, en fait. Des fois, on oublie, mais c'est super important. Merci Marie-Pierre. Merci Loane. Merci Isabelle. Merci Leslie. Merci Mélanie. Ah, toi et ton mari, bah, c'est super. Pratiquer le yoga à deux le week-end, c'est vraiment une activité. Enfin, souvent, bon, mon copain ne pratique pas le yoga sauf quand il vient faire des stages avec moi. Et souvent, je lui dis, mais c'est trop bien, en fait. C'est une activité qui fait du bien et qu'on peut faire à deux. Donc, c'est plutôt bien. Ouais, c'est parfait pour commencer le week-end en amoureux. Bah, bon week-end en amoureux, Catherine et son mari. Sandrine. Merci, ma belle. Forêt de Brocéliande, trop beau. J'y suis jamais allée. Je suis jamais allée en Bretagne. Mais un jour, j'espère. Pourquoi pas même faire un stage là-bas ou faire se retrouver pour un cours dans un parc. Enfin. Merci tout le monde. Des bisous. Sylviane. Ah, c'est la première fois que tu tombes sur les cours? Ben, namasté. Bonjour. Bonjour Sylviane. Pense à t'abonner à la chaîne. Là, j'ai fait un challenge de 15 jours de yoga. Donc, pendant 15 jours, il y avait un cours tous les jours. Tu peux faire ce challenge. Je vais faire une playlist du challenge. Donc, tu peux le faire quand tu veux, si tu veux pratiquer un petit peu le yoga chaque jour. Merci Nino. Top de Paris. Ah, mais c'est mauve. Mais oui, c'est vrai que toi, je sais. Tu signes avec Nino. À chaque fois, ça me perturbe. Coucou Emmanuel, le mari de Cathy, top. Ça fait plaisir que vous me laissiez des petits commentaires, tout ça. C'est toujours super agréable de vous voir. Un de ces quatre, peut-être que j'organiserai un Zoom parce que ce sera plus facile aussi de rentrer en contact avec vous vu qu'en Zoom, vous pouvez parler, ce qui n'est pas le cas sur YouTube en fait. Merci Denis, c'était la première fois en direct. Ben, n'oublie pas les directs maintenant, c'est tous les derniers samedis du mois à 9h30. Voilà, donc c'est pas trop tôt. J'ai pensé pour les lève tard, je sais que c'est le week-end, je ne veux pas le faire trop tôt, mais je ne peux pas le faire trop tard non plus parce que je veux que vous ayez votre journée aussi disponible. Merci tout le monde, c'était vraiment un plaisir. Donc n'oubliez pas, pour les lives maintenant, on se retrouve tous les derniers samedis du mois et j'aimerais bien mettre en place aussi, juste après cette séance-là, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais pour les prochaines fois, un live Instagram yoga du visage, parce que c'est une pratique que j'aime beaucoup. Bon, la lumière n'est pas très saillante là, mais ça marche, ça fait trop du bien au visage, ça fait du bien aussi au corps, vu que le visage fait partie du corps. Donc, je pense que le mois prochain, on va se faire un petit live YouTube et ensuite
hop là, rendez-vous sur Insta et on enchaîne avec un live yoga du visage qui durera seulement 20-25 minutes. Mais c'est toujours bien pour commencer le week-end. Yoga et sophrologie Marina. À première fois en direct, bah écoutez, voilà, comme je vous dis, c'est un truc que j'ai essayé. Je me suis dit, ce serait bien en fait qu'on se retrouve en direct. J'ai envie de communiquer avec ma communauté plus souvent. Et donc voilà, rendez-vous maintenant tous les mois. Ça va être cool. Merci Angel. Moi aussi, ça m'a fait trop plaisir. Ah, tu m'as découverte avec le yoga du visage. Mais oui, je sais, il y a plein de gens qui au début ne faisaient pas du yoga, qui m'ont connue avec le yoga du visage, parce qu'il y a une vidéo qui a pas mal buzzé, donc ça a ramené pas mal de monde, et qui au final se mettent au yoga du corps. Et tu vois, ça fait du bien. La séance, elle n'était pas trop difficile pour les débutants, dites-moi, hein, parce que je veux faire quelque chose de dynamique qui fasse travailler tout le monde, mais je veux pas que les débutants soient perdus non plus. J'essaie vraiment de faire en sorte qu'on puisse tous passer un bon moment. Cool. Top. Ben voilà, c'est nickel. On a passé 1h09 ensemble. Je vous embrasse tous très fort. Dites-moi si un de ces quatre, ça vous branche de faire un Zoom. Comme ça, je peux vous voir, visualiser qui j'ai en face de moi. Et vous pouvez aussi me faire vos demandes pour des prochains cours. Je pense que ça pourrait être sympa parce que c'est encore mieux de discuter que de discuter sur le chat. Merci Véronique, ça me fait trop plaisir. Ouais, c'est une bonne idée le Zoom. Bah, je pense qu'on va s'organiser ça. On en reparle de toute manière. On en reparle via les messages privés sur Insta ou prochain live YouTube. On discute de ce qu'on peut mettre en place. Un petit Zoom, ça me ferait plaisir. Ouais, ce serait vraiment cool. Yes. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et puis, merci. Tout ça, c'est grâce à vous. Je vous embrasse tous très fort.